Bonjour EB3. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment on encadre un nombre par deux dizaines consécutives et ensuite par deux centaines consécutives. Pour commencer, on va voir c'est quoi les dizaines. Donc les dizaines sont les nombres qui ont le chiffre 0 comme chiffre des unités, c'est-à-dire ils se terminent par 0. Exemple 30, 50, 20, 90, 100, ainsi de suite. Donc tout nombre qui se termine par un seul 0, c'est une dizaine entière. Voilà un petit exercice d'application. La question c'est encadre ces nombres entre deux dizaines consécutives. Le premier nombre c'est 56 et ensuite on va travailler avec un autre nombre. Donc consécutifs, c'est-à-dire qui viennent l'une après l'autre. Par exemple 60, 70, 80, 90, 10, 20. Donc, j'ai pris comme exemple le nombre 56. Donc 56, certainement, il est compris entre 50 et 60. Donc regardez la ligne des nombres ici. Je vous ai écrit tous les nombres qui sont situés entre 50 et 60. J'ai 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Le nombre 55, c'est le nombre qui se trouve à égale distance de 50 que de 60. Donc, les nombres qui se trouvent avant 55, comme 51, 52, 53 et 54, sont proches à 50 parce qu'ils n'ont pas encore dépassé le milieu. Et regardez en plus le chiffre d'unité, le 1, 2, 3, 4, donc ils sont plus petits que 5, c'est-à-dire que ces nombres-là sont plus proches à 50. Alors que les nombres 56, 57, 58 et 59, puisqu'ils ont dépassé le milieu, donc ils seront plus proches à 60. Donc 56, il est entre 50 et 60, mais comme il a dépassé le milieu, donc on dit qu'il est plus proche à 60. Un autre exemple, de 123. 123, il est compris entre 120 et 130. Regardez la ligne des nombres maintenant. 123 est situé avant 125, donc il est plus petit que 125, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore dépassé le milieu. Donc il est plus proche à 120. Donc que peut-on dire de 121, 122, 123 et 124? Qu'ils sont plus proches à 120. Et pour les nombres 126, 127, 128 et 129, puisqu'ils n'ont pas encore, ou bien plutôt puisqu'ils ont dépassé le milieu, c'est-à-dire le 125, donc ils seront plus proches à 130. Donc 123, puisqu'il est plus petit que 125, on dit qu'il est proche à 120. Voilà, maintenant on va travailler les exercices qui se trouvent sur la fiche de révision que je travaille avec vous. Numéro 1, encadre par deux dizaines consécutives, puis entoure la dizaine la plus proche. Donc je vous rappelle consécutives, c'est-à-dire les dizaines qui se suivent. 57, je commence par 57, donc il est compris entre 50 et 60. Donc là, il faut réfléchir au nombre qui se trouve à égale distance de 50 que de 60, donc c'est le 55. Et puisque 57 est plus grand que 55, alors on va dire qu'il est plus proche à 60. Même chose pour 96, il est compris entre 90 et 100. Au milieu, il y a 95. Le nombre donc qui se trouve à égale distance, c'est 95. Et puisque 96 est plus grand que 95, donc il est plus proche à 100. 132 maintenant, il est compris entre 130 et 140. Mais comme 132 n'a pas encore dépassé le milieu, c'est toujours avant le milieu, donc il est plus proche à la dizaine inférieure, c'est-à-dire celle qui vient avant, qui est le 130. Je continue. 151 se trouve entre 150 et 160. Mais certainement, 151 n'est pas donc plus grand que 155. Donc, il est toujours plus proche à 150. Pour cela, on a entouré 150. 148 aussi, il est entre 140 et 150. Le nombre qui est au milieu, c'est 145. Et puisque 148 a dépassé le milieu, certainement, il est plus proche à 150. Pour 298, c'est entre 290 et 300.
Le nombre qui est au milieu, c'est 295. Et puisque 298 a dépassé le milieu, donc il est plus proche à 300. Dans le numéro 2 maintenant, on va encadrer par 2 centaines consécutives, puis entoure la centaine la plus proche. Donc maintenant, faites attention, c'est par les centaines qu'il faut encadrer. Donc, les centaines, comme je vous ai écrit dans la phrase écrite en rouge, la centaine, ou bien les centaines, sont les nombres qui se terminent par 2 zéros, comme 100, 200, 300, 400, 500, ainsi de suite. Donc, je commence par 132. Il est compris entre 100 et 200. Faites attention, donc on ne va pas écrire 130 et 140. Donc, si on écrit 130 et 140, c'est-à-dire qu'on a encadré par les dizaines consécutives. Mais là, dans cet exercice, on a demandé d'encadrer par les 2 centaines. Donc, faites attention toujours à la consigne. Alors, c'est entre 100 et 200. Et il faut aussi réfléchir au nombre qui est au milieu. Donc, entre 100 et 200, on a 150. Et puisque 132 n'a pas dépassé le 150, c'est-à-dire qu'il est plus petit que 150, donc il est proche à 100. 676, il se trouve entre 600 et 700, puisque 676 a 6 comme chiffre des centaines. Regardez la ligne des nombres maintenant. 676 a dépassé le milieu parce que c'est plus grand que 650, donc c'est-à-dire qu'il s'approche de 700. Il sera plus proche à 700. Pour 733, c'est entre 700 et 800. Vous avez remarqué, je choisis toujours les centaines consécutives, c'est-à-dire qui se suivent. Et 733 n'est pas plus grand que 750, donc il n'a pas dépassé le milieu. Alors on dit qu'il est plus proche à la centaine inférieure, c'est-à-dire celle qui vient à l'avance. Donc c'est 700. Et pour les derniers nombres, les 3 derniers nombres, j'ai 947 qui se trouve entre 900 et 1000, parce que la centaine qui vient juste après 900, c'est 1000. Et le nombre qui se trouve à égale distance, c'est 950. Donc 947, c'est plus petit que 950. Donc on dit que 947 est plus proche à 900. 813 maintenant. 813, c'est entre 800 et 900. Le nombre qui est juste au milieu, c'est 850. Donc, puisque 813 n'a pas dépassé le milieu, donc certainement, il sera plus proche à 800. Le dernier nombre, c'est 522. 522 est situé entre 500 et 600. Au milieu, j'ai 550. Et ensuite, je réfléchis, est-ce que 522 a dépassé le milieu? Certainement que non, donc c'est-à-dire qu'il sera plus proche à la centaine inférieure. Inférieure, c'est-à-dire celle qui vient avant. Et là, c'est le 500. Donc, je vous rappelle EB3, pour savoir encadrer par 2 dizaines et pour savoir choisir la plus proche, il faut aussi savoir donc réfléchir au nombre qui est juste au milieu. Et même chose pour les centaines. Bien, au revoir EB3 et à la prochaine vidéo.